Bienvenue sur les contes de Maria. Ici, je partage avec vous les histoires les plus captivantes de l'Afrique, mêlant légendes, traditions et récits anciens qui ont traversé les générations. Si vous êtes passionné par les cultures africaines et les contes riches en mystères et en sagesse, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans cette nouvelle histoire, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à laisser un commentaire. Votre soutien est essentiel pour continuer à faire vivre ces récits et pour vous en proposer encore plus. Au cœur des vastes plaines du Kenya, dans un village Maasai où le respect des traditions est aussi sacré que le lever du soleil, vivait Kaya, la fille du chef. Belle et indépendante, Kaya avait été promise au valeureux Mozi, un guerrier que tous respectaient. Mais le cœur de Kaya battait pour un autre, un étranger aux yeux brillants et à l'âme vagabonde nommé Tafari. Tafari était un artiste, un conteur de légendes anciennes, dont les chants et les récits avaient captivé Kaya dès leur première rencontre. Leur amour, aussi profond qu'il était interdit, était un danger pour l'harmonie du village. Car chez les Maasai, les traditions sont la pierre angulaire de la vie, et les mariages sont plus que des unions. Ils sont le ciment qui maintient la tribu unie. Alors que le village se préparait pour la cérémonie du mariage de Kaya et Mozi, une inquiétude grandissait dans le cœur de la jeune femme. La nuit avant la cérémonie, alors que tout le village dormait, le son d'un tambour sacré résonna dans la forêt. Un chant ancien, un appel mystérieux qui semblait fait pour elle seule. Guidée par ce chant, Kaya s'aventura dans les profondeurs de la forêt, où elle retrouva Tafari, jouant d'un tambour aux motifs anciens. « Fuis avec moi, Kaya, » implora-t-il. « La liberté t'attend loin d'ici, là où nos cœurs pourront s'unir sans entrave. » Déchirée entre l'amour qu'elle portait pour Tafari et le devoir envers sa famille et sa tribu, Kaya se retrouva face à un choix impossible. Le jour se leva, et la cérémonie était sur le point de commencer. Mozi, vêtu de ses plus beaux atours, attendait sa future épouse, tandis que Chiku, la mère de Kaya, sentit l'absence de sa fille comme une ombre qui s'étendait sur la fête. Elle comprit que quelque chose de terrible se préparait. Dans un acte de désespoir, Chiku se rendit elle-même dans la forêt, cherchant à sauver l'honneur de sa famille sans perdre l'amour de sa fille. Lorsque Chiku trouva Kaya et Tafari, le tambour sacré résonna une dernière fois. « Kaya, » murmura Chiku, « les traditions sont notre héritage, mais l'amour est notre âme. Si tu fuis aujourd'hui, tu briseras l'ordre de ce village. Mais si tu restes sans amour, tu seras perdu à jamais. » Les larmes aux yeux, Kaya savait que son choix définirait non seulement son avenir, mais celui de toute la tribu. Le chant du tambour s'éteignit, laissant place à un silence lourd. Kaya retourna au village avec Chiku, le cœur en lambeaux, mais déterminé à faire face à son destin. Pourtant, le regard de Mozi, plein de compréhension, lui fit comprendre qu'il connaissait son secret. Le mariage se déroula comme prévu, mais le tambour, symbole de l'héritage Maasai, continua de résonner dans le cœur de Kaya, rappelant à jamais le sacrifice d'un amour perdu